Donc, le cours sera enregistré, bi'idhnillah, puis retransmis. Donc, je dis que je vais commencer à lire en arabe parce que la langue arabe est capitale et fondamentale. Et on va le voir dans ce séminaire, je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs, mais parmi les causes, si ce n'est la plus importante cause d'augmentation de la foi, il y a le fait d'étudier la science. Et comment étudier la science sans en amont étudier la langue arabe? On peut essayer d'étudier un petit peu la science en français, mais au bout d'un moment, on va arriver dans une issue sans secours, en fait. On va arriver dans un cul-de-sac, comme on dit, et on ne pourra plus progresser. Et pour progresser dans la science, il faut absolument la langue arabe. Voilà pourquoi il me tient à cœur, que ce soit dans ce séminaire ou dans mes cours, que ce soit à la mosquée ou sur YouTube ou ailleurs, de toujours parler un petit peu arabe, afin que vos oreilles s'habituent à la langue arabe. Parce que pour apprendre une langue, il ne faut pas juste lire des livres en arabe. Il faut écouter aussi l'arabe. Et il faut aussi s'efforcer à pratiquer l'arabe. Donc, à chaque fois, je veux parler un petit peu en arabe pour que vos oreilles s'habituent à la langue arabe et que ça devienne plus facile pour vous ensuite l'apprentissage de la langue arabe. Et deuxième faïda, c'est que le fait que nous donnions des cours et que nous employions un vocabulaire religieux en arabe, ça va vous permettre d'apprendre certains mots importants en arabe qui reviennent très souvent. Il faut que vous finissiez par savoir ce que ça veut dire en arabe iman. Al-iman, la foi. À force de le répéter, ça y est, vous aurez compris, sans même avoir pris des cours dans un marquez, dans un institut de langue arabe, que le mot iman, je sais qu'en arabe, ça veut dire la foi. Le mot tafsir, je sais que ça veut dire exégèse. Pourquoi? Parce qu'à force d'entendre ce mot-là dans les cours, c'est rentré dans ma tête. Donc ça, c'est important pour moi. Ensuite, bien sûr, la plus grosse partie du cours sera en français. Ne vous inquiétez pas. Dernière remarque, ce séminaire m'a pris beaucoup de temps à le préparer. Il va me prendre beaucoup de temps à le dispenser. Et il me prend aussi un petit peu d'argent parce que Zoom est une plateforme payante lorsqu'on veut accepter autant de monde que vous êtes. Et lorsqu'on veut que les cours puissent dépasser les 40 minutes. Voilà pourquoi je tiens, je parle en mon nom, mais au nom de tout l'Institut, à remercier chaleureusement tous les frères et les sœurs bénévoles qui, dans leur grande générosité, ont fait un effort pour aider le Marquez par leurs dons. Je vous rappelle que le séminaire est entièrement gratuit et c'est peut-être et sûrement pour ça qu'on a des petits plaisantins qui viennent essayer de gâcher le séminaire en raturant l'écran et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur pardonne leur ignorance. Et on demande à Allah qu'il leur facilite d'assister à ce séminaire jusqu'au bout, parce que les derniers cours du séminaire porteront justement sur le fait que l'ignorance est peut-être la plus grande cause du déclin de la foi. Donc, ça, c'était une brève introduction sur le déroulement de ce séminaire. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ceci étant dit, Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr nous dit en introduction هو يعني الإيمان أهم المهمات وأوجب الواجبات على الإطلاق وأعظمها وأجلها وكل خير في الدنيا والآخرة متوقف على وجود الإيمان وصحته وسلامته وكم للإيمان من فوائد وثمار. Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, Hafidhahullah, nous dit dès le départ que la foi, c'est
le plus important de tous les devoirs du serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le plus obligatoire ou la plus obligatoire de toutes les obligations. Vous allez me dire, non, l'obligation numéro un, c'est le tawhid. D'ailleurs, toi-même, tu nous rabâches les oreilles nuit et jour, tawhid, 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 awwalan wa akhiran. Le tawhid en premier, le tawhid en dernier. Le problème, c'est que vous n'êtes pas censé savoir que ce séminaire, il s'adresse aux gens de la masse. Et il y en a parmi vous qui peuvent être salafis, qui ont déjà étudié des cours sur la salafia, des cours sur la croyance, le dogme et tout, mais il y en a très certainement beaucoup d'entre vous qui sont des musulmans débutants, qui cheminent, qui commencent à cheminer dans la religion. Et du coup, tawhid, 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 ils n'en ont pas forcément entendu parler. Et peut-être même qu'ils ont déjà entendu certaines ambiguïtés qui prétendent que le tawhid, ce n'est pas écrit dans le Coran. Donc pourquoi vous nous parlez toujours de tawhid, tawhid? Trouvez-moi un seul verset dans le Coran où il y a écrit le mot tawhid. Effectivement, le mot tawhid ainsi n'est pas écrit dans le Coran, bien que tout le Coran soit du tawhid. Tawhid, qu'est-ce que ça veut dire? L'unicité d'Allah. C'est le monothéisme pur. Mais qu'est-ce que le tawhid et le monothéisme pur d'Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est la foi? Après tout, qu'est-ce que la foi si ce n'est le tawhid, si ce n'est le monothéisme? Si je te demande, Akhi Urti, qu'est-ce que la foi? Tu vas me dire, la foi, c'est de croire en Allah. Je te dis, d'accord, mais va plus loin. Tu vas me dire, c'est de croire qu'Allah est unique, sans associé. Eh bien, je vais te dire, mais ça, ce que tu viens de dire, cette définition, c'est la définition du tawhid. C'est de reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous voyez, on retombe sur nos pieds. Ceux qui disent non, la chose la plus importante, c'est le tawhid, c'est la même chose que de dire la chose la plus importante et la plus fondamentale des obligations à connaître, c'est la foi. Qu'est-ce que la foi? Comment concrétiser sa foi? Et puisque la foi est la chose la plus importante à concrétiser, il est donc tout naturel de savoir comment acquérir la foi. Puis une fois qu'on a la foi, comment augmenter la foi et dans le même temps, comment ne pas perdre la foi et comment ne pas être en chute libre dans la foi. Donc voilà pourquoi Cheikh Abdelrazak Al-Badr Hafizahullah nous dit que la foi, la connaissance de la foi, elle apporte tout le bien dans ce bas monde et tout le bien dans l'au-delà. Celui qui aura concrétisé la foi parfaite en Allah subhanahu wa ta'ala vivra une vie de sérénité et de bonheur indiscutable et dans l'au-delà, il sera parmi les gens de la félicité. Et Cheikh Abdelrazak Al-Badr nous dit que tout ce bien-là, dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà, il est tributaire de trois choses par rapport à la foi. Le but du jeu, mes frères, mes sœurs, c'est pas juste d'avoir une foi. C'est-à-dire, moi, j'ai la foi, d'accord. Mais Cheikh nous dit, avoir la foi, c'est une chose. Mais Akhi Urti, qui te dit que la foi que tu as dans le cœur, cette foi, elle est correcte? Les sectaires en tout genre, les gens qui appartiennent à différentes sectes hérétiques de l'islam, prenez les Karkaris, prenez les chiites, prenez les adorateurs de tombeaux, de mausolées, toutes ces choses-là. Ces gens-là, ils vont prétendre avoir la foi. Ils vont dire, nous avons la foi, nous croyons en Allah, etc. Seulement, est-ce que leur foi, elle est correcte? Non. Donc, ce n'est pas tout d'avoir la foi, nous rappelle Cheikh Abdelrazak Al-Badr, mais ce qui est aussi fondamental, c'est de faire en sorte d'avoir une foi sahiha, un iman sahih, une foi correcte. Comment peut-elle être correcte? Lorsqu'elle est en adéquation avec Al-Kitab wa Sunna, le Coran et la Sunna. Ensuite, il nous dit wa salamatuhu, il faut que ta foi, elle soit saine. À quoi bon te servira ta foi si tu l'as mêlée d'hérésies, que ce soit des hérésies dans le dogme, et tu vas avoir des ambiguïtés que tu as appris chez les Mu'tazila, chez les gens qui nient les attributs d'Allah, les noms d'Allah,
qui nie à Allah son élévation au-dessus du trône, toi tu vas dire j'ai la foi, alors qu'en réalité, tu n'as pas concrétisé la foi en les noms et en les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, à cause des mauvaises personnes que tu suis dans l'étude de ta religion. Ça, c'est du point de vue du dogme. Il y en a qui vont avoir un dogme assez solide, mais qui vont avoir des ambiguïtés au niveau des bid'ah, au niveau des innovations. Donc, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas juste d'avoir la foi, mais c'est d'avoir une foi valide, correcte, sahiha et saine, salim, nous dit Cheikh Abdelrazak Al-Badr, hafizahullah. Et une fois qu'on aura concrétisé tout cela dans notre foi, eh bien, Cheikh nous dit, cela va développer en nous des avantages et ça va nous apporter des bénéfices immenses. C'est pour cela, c'est en vertu de l'importance capitale que revêt la foi que les salafus salih, que les pieux prédécesseurs, avaient pour habitude de, de surveiller l'état de leur foi et de s'enjoindre mutuellement à redoubler de foi, à s'accrocher à la foi, à augmenter de foi. Watawasaw bil haqq, watawasaw bis sabr. Vous connaissez tous Surat al-Asr. Qu'est-ce que ça veut dire watawasaw bil haqq? Qui peut me répondre en message? Ça va aller plus vite que de prendre le micro. Qu'est-ce que al-haqq? Qu'est-ce qui est voulu par al-haqq quand Allah nous dit watawasaw bil haqq? Ils se sont enjoints al-haqq. Qui peut m'écrire la bonne réponse? Bravo, la vérité, c'est exactement ça. Et qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est justement la vérité du tawhid. Et on a dit tawhid égale iman, la foi. Donc, on s'enjoint mutuellement la foi. Et c'est le but de notre séminaire. On va essayer de s'enjoindre à surveiller, à checker, comme on dit, l'état de notre foi. Comment il est l'état de ma foi? S'il est bas, ce séminaire va me permettre d'augmenter en foi. Et si je pense que ma foi, elle est haute, ce séminaire, il va m'être aussi utile en m'apprenant quels sont les pièges du shaitan pour ne pas baisser de foi. Donc, Cheikh Abdelrazak Al-Badr nous a ramené plusieurs paroles de salafus salih, de pieux prédécesseurs, qui nous prouvent qu'ils surveillaient minutieusement l'état de leur foi et qu'ils s'enjoignaient à méditer, à faire dhikrullah, le rappel d'Allah, pour augmenter en foi. On a la parole de Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, second calife de l'islam et second meilleur compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa radiyallahu an Abi Bakr wa Omar wa sa'iri sahaba. Omar ibn al-Khattab nous disait, bal yaqulu li ashabihi, il disait à ses compagnons, halummu nazdadu imanan. Halummu, ça veut dire venez, nazdadu az-ziyada, on augmente en foi. Il invitait ses compagnons à venir pour booster leur foi. Et c'est ce qu'on essaye de faire justement dans ce séminaire. Wa fi lafdhin ta'alaw nazdadu imanan. Abdullah ibn Mas'ud, lui aussi l'un des plus grands compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, disait ijlisu bina, asseyez-vous avec nous, nazdadu imanan, afin qu'on augmente en foi. Comment augmenter en foi? On va le voir notamment par la lecture du Coran, la méditation du Coran, l'étude de la science, etc., etc., etc. وكان يقول اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. Comme elle est belle cette dua, cette invocation d'Ibn Mas'ud qui disait oh Allah, augmente-moi en foi, en certitude et en fiqh. En fiqh, je vous le réserve, une question pour la suite du cours. On a Abdullah ibn Rawaha qui disait ta'alaw nu'minu sa'atan. Venez, ô mes compagnons, nu'minu sa'atan, afin que nous croyions un petit instant.
فَلْنَذْكُرِ اللَّهِ, et que nous évoquions Allah, وَنَزْدَادَ إِيمَانًا بِطَاعَتِهِ لَعَلَّهُ يُذَكِّرُنَا أَوْ يَذْكُرُنَا بِمَغْفِرَتِهِ, afin que nous augmentions en foi. Venez mes compagnons, afin que nous croyions en Allah subhanahu wa ta'ala et que nous évoquions Allah. C'est ça qu'on appelle le dhikr, c'est faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que nous augmentions par cela en foi. Donc déjà, dans la parole de ce noble compagnon, on voit que faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une cause d'augmentation de la foi. On apprend une autre chose de la bouche de ce compagnon, c'est qu'il nous dit وَنَزْدَادُ إِيمَانًا بِطَاعَتِهِ, on va augmenter en foi par son obéissance. Et on va le voir très vite. Obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, pratiquer des œuvres pieuses, c'est l'une des meilleures causes d'augmentation de la foi. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Quelle va être la conséquence et la récompense de tout cela? لَعَلَّهُ يَذْكُرُنَا بِمَغْفِرَتِهِ. Peut-être que si nous faisons cela, qu'on évoque Allah, qu'on augmente en foi et en œuvres pieuses, Allah nous évoquera par sa miséricorde, c'est-à-dire qu'Allah nous pardonnera nos fautes. Umayr ibn Habib, rahmatullahi alayhi, disait Al-Iman yazidu wa yanqus. Là, on est dans une citation, qui est en réalité une règle. Je ne vous l'ai pas dit en introduction, prenez un crayon, une feuille et prenez des notes. Barakallahu fikum. C'est important de prendre des notes, même si le cours est enregistré et qu'il sera rediffusé, prenez des notes, c'est important. Et là, prenez votre crayon et notez-le si vous n'êtes pas au courant. C'est une règle, c'est un fondement. La foi augmente et diminue. Et c'est pour ça qu'on fait ce séminaire, pour savoir comment augmenter notre foi puisqu'elle est susceptible d'augmenter et comment ne pas diminuer notre foi puisqu'elle est susceptible de diminuer. Donc, Umayr ibn Habib disait Al-Iman yazidu wa yanqus. La foi, elle augmente et elle diminue. Faqila ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu. On lui a dit quelle est son augmentation et sa diminution à la fois. قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. Regardez quelle est belle sa réponse. Tu veux savoir comment augmenter ta foi et tu veux savoir comment ne pas baisser et chuter en foi. Il nous a dit, lorsqu'on fait le dhikr, lorsqu'on se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on fait le tahmid, on loue Allah, on fait les éloges d'Allah. Wa sabbahna, on dit subhanallah. Qui peut m'écrire très vite ce que signifie subhanallah? Quelle est la définition exacte de subhanallah? Gloire à Allah, c'est du français simplifié. Je veux aller encore plus loin que gloire à Allah. Bravo, je l'ai vu. Allah est exempt de toute imperfection. Et certains m'écrivent pureté, c'est un peu ça le ma'na. C'est-à-dire, oh Allah, je t'exempte de tout défaut. Et tu es purifié de toute imperfection. Vous voyez comme le sens de subhanallah, il est daqiq, il est précis. Donc lorsqu'on dit subhanallah, on doit avoir conscience de tout ça à l'esprit. Et c'est pour ça que lorsque je fais le tasbih, que je dis subhanallah, 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 et que je le dis avec mon cœur avant de le dire avec ma langue, je comprends et je ressens qu'Allah, il est parfait. Il n'a aucun défaut, aucun manquement. Et donc forcément, ça va booster ma foi. Donc, il nous disait, lorsqu'on évoque Allah, qu'on loue Allah, qu'on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est une cause d'augmentation de notre foi. Et lorsque rafalna, lorsqu'on est insouciant, ici, al-rafla, c'est le contraire de al-dhikr. Al-rafla, c'est le contraire du souvenir d'Allah, c'est le contraire du rappel d'Allah. C'est-à-dire, lorsque je ne me rappelle pas d'Allah, que j'oublie Allah, que je le délaisse, je ne l'évoque pas, je ne parle jamais de lui, ni à moi-même, ni aux autres. Lorsque j'oublie Allah
eh bien ma foi disparaît. Et là, je vais mettre une grosse parenthèse. On ne va pas aller trop loin dans la parenthèse, mais on va le dire dès le premier cours, car il y aura sûrement des gens qui n'assisteront pas au cours suivant. On a beaucoup de personnes qui souffrent de baisse de foi, jusqu'à tomber en dépression. Et elles se demandent pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait pour être dans cet état-là. On leur dit, checkez l'état de votre foi, justement. Checkez zikrullah dans votre vie, le rappel dans votre vie. Est-ce que vous faites partie des gens qui pensaient fréquemment à Allah, notamment quand tu te réveilles avec adhkar al-sabah, les rappels du réveil, adhkar al-masa, les rappels du soir. Est-ce que tu es quelqu'un qui pense fréquemment à Allah, qui lit fréquemment le Coran, qui aime écouter les gens parler d'Allah, ou bien tu es quelqu'un qui passe ses journées sur Netflix, à écouter de la musique sur Spotify, à regarder des cochonneries sur YouTube, sur TikTok, etc., qui est noyé dans les mangas, qui est noyé dans les jeux vidéo, et pour qui Allah ne représente pas plus de 5 minutes de temps dans chacune de tes journées dans ta vie. Elle est là, la solution à tous tes problèmes, akhi ukhti. Rappelle-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu verras que ça dissipera tous tes soucis. Et on va le voir de manière plus approfondie, incha'Allah ta'ala. Imam Ahli Sunnah, qui, question surprise, interrogation surprise, qui est l'imam qu'on nomme communément Imam Ahli Sunnah, l'imam des gens de la Sunnah, comme s'il n'y en avait qu'un, alors qu'il y en a plusieurs, bien évidemment. Bravo, c'est l'imam Ahmed. Ce n'est pas l'imam Ibn Taymiyyah, c'est l'imam Ahmed Ibn Hanbal, fondateur de la 4e école de fiqh, l'école Hanbali. Quand vous entendez imam ou Ahl Sunnah, c'est Ahmed Ibn Hanbal qu'on désigne. L'imam Ibn Hanbal a été questionné au sujet de la foi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit kana yaqul al-iman qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. إذا عملت الخير زاد وإذا ضيعت نقص. Akhi ukhti, écrit ce qu'on va dire en français, c'est une règle. C'est la définition de la foi. Ça va te résumer tout le cours. L'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, a dit la foi, c'est une parole, ce sont des paroles et des actes. Donc la foi, akhi, la foi ukhti, c'est pas juste des prétentions. C'est pas la foi, c'est dans le cœur, il n'y a que Dieu qui peut me juger. Non, non, non. L'imam des gens de la Sunna nous dit la foi, c'est vrai que c'est des paroles, c'est vrai que c'est dans le cœur, bien entendu, mais c'est aussi des actes. C'est-à-dire, ce sont des actes qui vont prouver la véracité de tes prétentions. Est-ce que ta prétention que tu as la foi, elle est véridique ou bien c'est un mensonge? Comment peux-tu prétendre avoir la foi si tes actes trahissent tout le contraire et que tu fais tout le contraire de ce qu'implique avoir la foi? Donc l'imam Ahmed, il nous rappelle cette règle fondamentale. La foi, c'est des actes, c'est des paroles, mais ce sont aussi des actes. Et puisque ce sont aussi des actes, l'imam Ahmed nous dit yazid wa yanqus. Par conséquent, la foi, elle augmente et elle diminue. Contrairement à ceux qui ont dit la foi est une et indivisible. Elle n'augmente pas et elle ne descend pas. Qui peut me dire qui sont ceux qui ont prétendu que la foi était une et indivisible et qu'elle ne montait pas et qu'elle ne descendait pas? Bravo, bravo. Il y a beaucoup de bonnes réponses. On les appelle al-murji'a. Al-murji'a, en français, les mourgistes, ils prétendent que la foi n'augmente pas et ne diminue pas. Qu'est-ce que ça sous-entend, cette méconception de la foi? Ça sous-entend que la foi du prophète sallallahu alayhi wa sallam est au même niveau que la foi de son compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu. Et que la foi de Abu Bakr radiyallahu anhu est au même niveau que ma foi à moi, Sami Philippe Chaouch, dont la foi est au ras des pâquerettes. Ça sous-entendrait que la foi d'Abu Bakr est au ras des pâquerettes, puisque la mienne est au ras des pâquerettes, et que celle du messager d'Allah l'est aussi. Wal'ayadhu billah. Quelle parole horrible et odieuse
Bien sûr que la foi n'est pas une et binaire. Chez eux, soit on a la foi, soit j'ai pas la foi. C'est 0 ou 1. Non, c'est pas comme ça. Il y a plein de niveaux et de degrés dans la foi. Ça augmente, ça augmente, ça augmente, comme on va le voir de la parole de, euh, de certains. Je crois que c'était Soufiane ibn Uyayna qui avait dit la foi, elle augmente jusqu'à atteindre les cimes des montagnes et elle diminue jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Donc, l'imam Ibn Ahmed, on revient sur sa parole, il nous a dit L'imam Ahmed, je vous ai dit, il a tout résumé dans sa parole. Maintenant, il nous apprend comment faire pour augmenter en foi. Il a dit si tu pratiques le bien, elle augmente. Oui, on a dit la foi, ce sont des paroles et des actes. Donc, si je fais des actes pieux, des bonnes œuvres, des hasanat, des ta'at, des actes d'obéissance, forcément, ma foi va augmenter. Et, à contrario, si tu abandonnes ces actes de piété et celui qui ne fait pas d'actes de bien, qu'est-ce qu'il fait dans la vie de tous les jours si ce n'est des péchés? Celui qui ne fait pas de hasanat, qu'est-ce qu'il fait si ce n'est des sayyi'at? Donc forcément, si tu délaisses les actes de bien, ta foi va diminuer. Fin des propos de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahmatullahi alayhi. Il nous a tout résumé. La foi, c'est paroles et actes. Elle augmente et elle diminue. Lorsque je fais du bien, elle augmente. Lorsque je délaisse le bien, elle diminue. Si tu ne dois retenir qu'une seule chose de ce cours, Akhi Urti, c'est ça. Le cheikh Abdelrazak al-Badr rebondit là-dessus. Il nous dit فَلَقَدْ عَلِمَ هَؤُلَاءِ الْأَخْيَارِ أَنَّ لِلْإِيمَانِ أَسْبَابًا كَثِيرًا تزيده أو تزيده وتقويه وتنميه وأن له أسبابا أخرى كثيرة تنقصه وتضعفه وتوهنه فاجتهدوا في تحقيق ما يقوي الإيمان وفي تكميله واشتد حذرهم يعني السلف الصالح يتكلم عن السلف الصالح واشتدوا حذرهم من كل ما يضعف الإيمان وينقصه فكانوا بذلك بررة أخيارا. Il nous dit en vertu de l'importance que revêt la foi et parce que la foi a de nombreuses causes qui l'augmentent, qui la renforcent, qui la complètent, qui la parfaissent, et elle a aussi de nombreuses causes qui vont la diminuer, qui vont l'égratigner, qui vont l'éteindre à petit feu. Les salafus salih, les plus prédécesseurs, étaient les plus prompts à chercher à savoir quelles étaient les causes qui augmentent la foi afin de les mettre en pratique, et ils cherchaient de la même façon à savoir quelles sont les causes qui diminuent la foi afin de s'en éloigner. Est-ce que le fait de chercher à savoir le bien, ça suffit, ou il faut aussi chercher à savoir le mal? Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire quel était le nom de ce compagnon qui disait les gens, c'est-à-dire les compagnons du messager d'Allah, l'interrogeaient sur le bien et moi je l'interrogeais sur le mal, de peur qu'il ne me touche et afin de l'éviter? J'ai vu la bonne réponse. Hudhayfa ibn al-Yaman. C'est lui qui disait j'interrogeais le messager d'Allah sur le mal. Et nous, on doit faire pareil. On doit apprendre qu'est-ce qui va fortifier notre foi, mais on doit aussi apprendre, et c'est pour ça qu'on va essayer de rester jusqu'à la fin du séminaire, pas ce cours-là, jusqu'à la fin du 10e cours, parce que c'est dans les derniers cours qu'on va voir quelles sont les causes qui vont faire chuter notre foi. Et on doit connaître ces causes-là afin de les fuir comme la peste. On termine cette grosse introduction de Cheikh Abdelrazak al-Badr qui nous cite une parole d'Ibn Sa'di. Cheikh Ibn Sa'di nous dit فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين أحدهما تحقيق الإيمان وفروعه والتحقق بها علما وعملا وحالا والثاني السعي في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة.
Donc, l'imam Ibn Sa'di, qui peut me rappeler qui était l'imam Ibn Sa'di? On prononce aussi Ibn Sa'di. Les deux prononciations sont correctes. Ibn Sa'di ou bien Ibn Sa'di. Bravo les frères. Il y en a plein qui le connaissent. L'imam Ibn Sa'di ou Ibn Sa'di, c'était le principal cheikh de Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Et c'était celui qui a écrit le fameux tafsir, la fameuse exégèse, qui est 100% sur une croyance saine. Et c'est un tafsir très préconisé pour les débutants. Tafsir Ibn Sa'di. Qu'est-ce qu'il a dit, l'imam Ibn Sa'di, rahmatullahi alayhi? Il a dit le serviteur croyant, celui à qui Allah a accordé la réussite. Ouvrez grand vos oreilles. Il nous explique qui est le serviteur qui a réussi. Il nous dit c'est celui qui ne va pas cesser d'accourir à concrétiser deux choses. Il y a deux choses que tu dois concrétiser, pas juste une. La première des choses, concrétiser la foi. Bien entendu, c'est logique, on va tous s'efforcer de concrétiser la foi. Et il nous dit ilman wa amalan. Donc la foi, qu'est-ce que ça veut dire concrétiser ma foi? Ça veut dire concrétiser ma foi en termes de science et en termes d'actes et d'œuvres. C'est pas juste j'étudie le séminaire avec le frère Sami, j'ai plein de sciences, après je vais aller montrer mes muscles sur les réseaux sociaux, j'ai appris ceci, j'ai appris cela, l'imam Ahmed il a dit ceci, l'imam Ahmed il a dit cela, l'imam Ibn Sa'di il a dit ceci et cela. Et ensuite, quand tu as fermé ton navigateur internet, quand tu as fermé ton téléphone, la foi on ne la voit plus chez toi. La foi, en fait, c'est juste pour impressionner les gens. L'imam Ibn Sa'di nous rappelle, la foi, tu dois la concrétiser en termes de science et aussi en termes d'œuvre. Pourquoi? Parce qu'on a vu que la foi, ce n'était pas juste du blabla. Ce n'est pas juste du moi, j'ai la foi, moi, je suis mu'min, moi, je suis croyant, moi, je suis ici. Allah, il a dit ceci, Rasulullah, il a dit cela. Agis ensuite, Akhi, mets-la en pratique ta foi. Donc, première chose, on doit concrétiser notre foi. Sous-catégorie en termes d'actes et en termes de science. Et on va étudier tout ça, Inch'Allah. Quelle est la deuxième chose que le shir nous rappelle et qu'il faut concrétiser si on veut faire partie de ceux qui ont réussi? Il nous dit c'est d'accourir à repousser tout ce qui va diminuer la foi, tout ce qui va contredire la foi. Donc vous le voyez, mes chers frères, mes chères sœurs, dans cette grosse introduction à ce séminaire, les causes d'augmentation et de diminution de la foi, on voit qu'il est aussi important d'apprendre ce qui augmente la foi que d'apprendre ce qui diminue la foi. Et on va voir dans la suite du cours plusieurs causes qui vont augmenter la foi. Et on va voir, je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas vous teaser les prochains cours et encore moins les derniers cours qui traitent de la diminution de la foi. Mais pour que ce soit clair dans votre esprit, je vais juste vous donner 2-3 titres qui augmentent la foi et vous allez voir qu'en réalité, les causes qui diminuent la foi, ce sont les exacts antagonistes des causes qui augmentent la foi. Antagoniste, c'est-à-dire l'exact opposé. C'est-à-dire que quand tu vas trouver une cause qui augmente la foi, eh bien, de manière très logique, tu vas trouver que l'une des causes qui diminue la foi, c'est l'opposé même de ce qui t'a fait augmenter la foi. Par exemple, la première chose que Cheikh Abdelrazak Al-Badr nous a citée pour augmenter, parmi les causes qui augmentent la foi, c'est talabul ilm, c'est l'étude de la science. Et abshiru, réjouissez-vous, mes chers frères, mes chères sœurs, ce que vous êtes en train de faire actuellement, en écoutant ma modeste personne et ce que je suis moi modestement en train de faire en vous lisant un livre d'un savant, on est en train de faire du talab ilm. On est en train d'étudier notre science. On n'est pas là à parler du match de foot de la veille et de faire le débrief du match telle équipe contre telle équipe. On n'est pas en train de parler de la dernière série sur Netflix. On est en train de parler de science. On est en train de parler de la religion. Et qui plus est, on est en train de parler du... On a dépassé l'heure, je m'excuse.
Normalement, le cours est bientôt fini, Inch'Allah. Voilà. On a perdu beaucoup de temps au début. On poursuit jusqu'à finir complètement. Qu'est-ce que je disais? On est en train même de parler du cœur essentiel de notre religion, c'est la foi. Donc, on est en plein là-dedans. Là, actuellement, on est en plein dans la première cause qui va nous faire booster notre foi, c'est apprendre notre religion. Répondez-moi en commentaire. Cette fois, je vais poser la question aux sœurs. Je vais regarder si je peux avoir la réponse. Discussion d'équipe. Question séminaire. Les femmes, n'oubliez pas de couper votre caméra et votre micro. Alors, discussion. Les frères, vous m'entendez toujours, les frères? Et vous me voyez toujours? Parce que là, j'ai l'impression que je suis passé chez les sœurs. Comment je fais? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Pourquoi je suis passé dans la discussion? Ah, flûte. Quitter la salle. On va voir. Quitter la salle de discussion. Tac. Activer le son. Je ne sais pas pourquoi ça l'est coupé. Rejoindre la salle de discussion. C'est bon, tout le monde m'entend, les sœurs, les frères, tout le monde me voit, tout le monde m'entend. Désolé, je disais que j'avais fait un petit saut du côté des femmes pour voir leurs réponses. Donc, je disais, les frères, les sœurs, quel est l'antagoniste du talab ilm? C'est-à-dire, quel est l'exact opposé de l'étude de la science? Bravo, bravo, Bint Mohammed. L'ignorance. L'exact opposé de l'étude de la science, c'est le fait de ne pas étudier la science. Qui est celui qui n'étudie pas la science? Un ignorant. Qu'est-ce que quelqu'un qui n'étudie pas la science? Un ignorant. Donc, on a vu que l'une des causes majeures de l'augmentation de la foi, c'est d'étudier sa science. Donc, comme on l'a dit, à chaque cause, vous allez trouver que son exact opposé est une cause de diminution de la foi. Donc, l'exact opposé du talab ilm, c'est l'ignorance. C'est le fait de ne pas étudier la science. Alors, il y en a qui me dit qu'ils ne me voient pas. Normalement, vous me voyez tous parce que normalement, les sœurs n'entendent plus de l'autre côté. Ah là 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 là, ce Zoom, c'est une catastrophe. Je vais voir comment faire. Discussion, tac. Afficher les affaires sur discussion. Ah, parce que c'est les sœurs m'entendent. Toutes les sœurs m'entendent, il y en a qui disent qu'elles m'entendent très bien. Celles qui me disent on vous voit et on vous entend, c'est que vous êtes chez les sœurs. Hein. Ce n'est pas celles qui sont. Voilà, il y en a une qui dit non. Donc je vais vérifier. Salle de discussion. Diffuser. Tac. Diffuser une voix. Diffuser votre voix dans toutes les salles. Alors, est-ce que les sœurs qui sont dans la salle des sœurs peuvent me confirmer que maintenant elles entendent? Normalement, c'est bon. Et qu'elles me voient aussi en vidéo? Naam, oui. La vidéo aussi, ça passe? Alhamdulillah. Donc, on a vu l'ignorance, principale cause de diminution de la foi. Deuxième cause, là on les survole, hein. Ensuite on va les étudier en détail. Deuxième cause de augmentation de la foi, c'est les bonnes œuvres, de pratiquer les bonnes œuvres. Répondez-moi en commentaire, quel est l'exact opposé des bonnes œuvres? Là, c'est des questions niveau CP.
Exactement. Les péchés, tout simplement. Faire des mauvaises œuvres, faire du mal. Donc, puisque les bonnes œuvres, c'est l'une des principales causes d'augmentation de la foi, donc les principales causes de diminution de la foi, ce sont les péchés. Donc, nos frères, nos sœurs qui disent j'ai des baisses de foi, je ne comprends pas pourquoi, remettez-vous en question. Et quand je dis ça, je m'adresse à moi en premier. Ce n'est pas pour vous invectiver, ce n'est pas pour vous rabaisser. Au contraire, c'est pour vous élever, c'est pour vous prendre par la main et qu'on essaye tous ensemble de faire at-tawasi bil haqq, de nous enjoindre la vérité et de booster notre foi. Donc, lorsque j'ai un problème avec ma foi, première chose, je fais du talab ilm, j'étudie ma religion et j'arrête de rester dans cette ignorance à ne regarder que des bêtises. Deuxième chose, j'essaye de faire des œuvres pies, j'essaye de faire mes prières à l'heure, j'essaye de faire du qiyamul layl, de la prière de nuit, j'essaye de jeûner en plus et j'essaye de me détourner de tous les péchés. Les séries sur Netflix, la musique, le rap, les mangas, les jeux vidéo, la désobéissance aux parents, etc. Toutes ces choses-là. Je vous donne un troisième et dernière cause d'augmentation de la foi. C'est s'entourer des bonnes personnes, s'entourer des vertueux. Donc, question pour un champion. Quel est l'antagoniste exact qui va être la troisième cause qui me fait chuter dans ma foi? Eh oui, vous l'avez tous trouvé. La mauvaise fréquentation, la mauvaise compagnie. Akhi ourti, si tu sens une baisse de foi, check ton entourage. Et quand je dis check ton entourage, c'est pas que dans la vie de tous les jours. C'est pas que à l'école, c'est pas que au foot, c'est pas que au club de sport, c'est pas que si. Regarde aussi sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas prendre ces fréquentations sur les réseaux sociaux. On ne peut plus rejoindre le côté des sœurs. Ma'alish, c'est pas grave. Tant que vous me voyez, que vous m'entendez, c'est pas grave. On va pas il reste plus que quelques minutes avant la fin du cours. On va pas tout bousiller. Et Inch'Allah, demain, je vais faire une bonne session avec le directeur de l'Institut pour qu'on revoie tous ces réglages. Parce que là, ça a été une catastrophe en termes d'organisation et je m'en excuse. Tant que vous me voyez, que vous m'entendez, pour l'instant, c'est le principal. Donc, je disais, attention mes frères et mes sœurs aux fréquentations sur les réseaux sociaux. On a tendance à se dire « Ouais, mais c'est que Twitter. Oui, mais je les suis que sur Instagram. C'est pas mes potes dans la vraie vie. Je les fréquente pas, ces gens-là, dans la vraie vie. On ne s'est même jamais vu, on ne s'est jamais croisé. Mais tu les suis sur les réseaux sociaux. Et le fait de suivre les mauvaises personnes, c'est l'antagoniste, on l'a vu, de la bonne fréquentation, de la bonne compagnie. Et puisque la bonne compagnie, c'est l'une des plus importantes causes d'augmentation de la foi, suivre les mauvaises personnes, avoir un mauvais entourage, aussi bien dans la vraie vie, aussi bien online que offline, aussi bien dans la vraie vie que dans la vie virtuelle, entre guillemets, c'est la principale cause de chute de la foi. Donc, euh, très rapidement, on va esquisser, parce qu'on va le réserver pour le prochain cours, on va esquisser la cause numéro 1 d'après Cheikh Abdelrazak Al-Badr d'augmentation de la foi. Laquelle est-elle? On l'a dit, donc on va voir ceux qui suivent. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire, d'après vous, quelle est la cause numéro 1 d'après Cheikh Abdelrazak Al-Badr et d'après vous? Il n'y a pas de mal à dire d'après moi, je pense que la cause numéro 1, c'est ça pour augmenter la foi. Alors, il y en a qui disent c'est les actes. Il y en a qui disent c'est le dhikr. Il y en a qui disent c'est apprendre la science. Il y en a qui ont dit c'est la lecture du Coran. Eh bien, je vais vous donner la réponse. La bonne réponse, c'est l'étude de la science. Et ceux qui m'ont dit que c'est apprendre le tawhid, lire le Coran, etc., c'est aussi la bonne réponse. Pourquoi? Parce que l'étude de la science, c'est vaste, c'est large. Ça englobe justement, alors on va justement le voir, d'après Cheikh Abdelrazak Al-Badr, il a dit numéro 1, cause numéro 1, ta'allum al-ilm al-nafi', l'apprentissage de la science bénéfique.
Cheikh Abdelrazak Al-Badr, dans ce premier gros chapitre, il a mis 5 sous-chapitres. Premièrement, lire et méditer le Coran. Lire et méditer le Coran, ça rentre dans Talabul Ilm, l'étude de la science. Deuxième sous-chapitre, il a mis connaître Allah subhanahu wa ta'ala, notamment le connaître par le biais de ses noms et ses attributs. Troisièmement, connaître le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, Muhammad ibn Abdullah. Quatrièmement, connaître la religion de l'islam. Tout ça, ça rentre dans Talab al-Ilm, l'étude de la science. Cinquième et dernier, ah là là, il y en a un qui m'a gâché ma question. Et ça prouve que ce frère et cette sœur, ils sont super vifs d'esprit. Allahumma barik. Qu'Allah vous augmente. Cinquième sous-chapitre, lire la biographie, étudier la biographie des salafos salih. Alors, ne regardez pas la partie commentaire. Il y en a qui m'ont gâché ma question pour un champion, ce qui prouve que la question devait être bien pourrie pour que vous ayez tous la réponse. Ma question, c'était, mes frères, mes sœurs, ces 5 sous-chapitres, il n'y en a pas certains qui vous font penser à quelque chose? Connaître Allah, connaître le messager d'Allah, connaître la religion. Ça vous fait penser à rien? Ben, vous l'aviez dit avant que je vous pose la question. Ça nous fait penser aux 3 fondements. Thalathat al-usul de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc vous voyez, et là je m'adresse tout particulièrement aux frères et aux sœurs débutants qui commencent à s'intéresser à la religion et qui ont un mauvais entourage, de mauvaises fréquentations, qui leur disent attention à ceux qui se font appeler les salafis, attention à leur gourou Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ces gens-là, ce sont ce qu'on appelle des wahhabites. Ils étudient, ils enseignent et ils propagent un islam hétérodoxe, bizarre, farfelu, etc. Eh bien, figurez-vous que cette personne-là, cette montagne de science, cet imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, au sujet duquel on vous a tant mis en garde et contre lequel on vous fait tant peur injustement, et ce courant qui est le salafisme et qui est ce qu'on appelle la voie des gens de la sunna et du groupe. C'était la voie sur laquelle reposaient les salafus salih, les plus prédécesseurs, le prophète, ses compagnons et les générations successives qui les ont suivis sur cette voie-là. Eh bien, ce cheikh-là, Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a écrit une épître qu'il a appelée Thalathat al-Usul, les 3 fondements. Ces 3 fondements, il t'apprend les bases de ta religion. Et quels sont ces 3 fondements? C'est justement ce que Cheikh Abdelrazak Al-Badr nous dit, que ce sont les causes principales de l'étude de la science, ce sont les sous-catégories principales de l'étude de la science, et on a vu que l'étude de la science, c'est la cause principale qui augmente ta foi. Donc regardez les mauvaises fréquentations, ce qu'elles font, le mauvais entourage, ces gens-là qui vous mettent en garde contre cet imam qui a écrit ce livre ultra bénéfique, ils sont ils sont ni plus ni moins et de manière indirecte en train de vous éloigner d'un livre concis et simple et bénéfique qui peut être la première cause de l'augmentation de votre foi. Et à la place, ils vont vous dire, regardez les vidéos de un tel et un tel sur tel sujet complètement subsidiaire. Alors, j'ai une autre question. On a vu que le talabul ilm, c'était la première cause d'augmentation de la foi. Talabul ilm, c'est l'étude de la science. Question pour un champion. Encore une fois, aujourd'hui, je suis vraiment sympa. Je vous donne que des questions faciles. Les frères, les sœurs, cherchez la science. J'ai 2 questions, mais cette question, je l'adresse tout particulièrement aux sœurs. Cherchez la science. Est-ce que c'est un devoir qu'on appelle collectif, fardhu kifaya, c'est-à-dire que seulement une partie des musulmans est tenue de chercher la science, et on n'est pas tous tenus
d'apprendre et de chercher la science, ou bien c'est un fardu ayn, c'est une obligation individuelle. Et quand je dis individuelle, et c'est pour ça que je dis je m'adresse tout particulièrement aux sœurs, aux mes sœurs, est-ce que l'étude de la science c'est réservé aux hommes et vous, tout ce que vous avez à faire c'est faire la cuisine et le ménage, ou bien vous aussi, vous êtes concerné par l'étude de la science? Je vois, alhamdoulilah, que quasiment tout le monde a la bonne réponse. Mais moi, je vais vous apporter les propos de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah directement. Cheikh al-Islam, donc Cheikh Abdelrazak al-Badr, il nous dit faïda. Petite faïda. Alors, une faïda, apprenez ce mot arabe qui revient tout le temps dans les cours. Une faïda, c'est une bonne information très profitable, très bénéfique qu'on apprend dans un cours, qu'on lit dans un livre. Il nous dit, قال شيخ الإسلام وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين. L'étude de la science légiférée, c'est une obligation ala al-kifaya, collective, c'est-à-dire on n'est pas tous obligés de devenir des savants. Par exemple, la science de l'héritage, vous m'avez tous dit la science c'est obligatoire pour tout un chacun, c'est individuel, d'accord. Akhi Ourti, tu es obligé d'apprendre la science de l'héritage? Je peux te dire que si tu es obligé, tu vas bien galérer parce que c'est compliqué, la science de l'héritage. Donc, Cheikh l'Islam nous dit, de base, l'étude de la science, c'est halal kifaya. Donc, il faut qu'il y ait une partie de notre umma qui se charge d'étudier cette science-là. Il nous dit, illa fima yata'ayyan, sauf pour les branches de la science qui sont obligatoires à tout un chacun. Étudier les sciences de l'héritage, est-ce que c'est obligatoire à tout le monde? On a dit non. On n'est pas tous obligés de connaître la science de l'héritage. Si tu as un décès dans ta famille, tu n'es pas obligé d'aller apprendre la science de l'héritage pour savoir comment partager l'héritage. Tu vas voir un imam, tu vas voir un talib ilm, un étudiant en sciences, tu vas voir un savant, tu lui dis, voilà, mon père, il est mort, il a laissé derrière lui notre mère, moi et mes deux sœurs. Comment est-ce qu'on se partage l'héritage? Donc, ça fait partie de la science qu'il est obligatoire de connaître de manière collective, pas à l'échelle individuelle. Par contre, la salat, la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, est-ce que cette science-là, c'est réservé aux savants? Non. Puisque il est obligatoire à tout un chacun, homme comme femme, de faire sa prière, on est tous tenus d'apprendre notre prière. Est-ce que sortir sa zakat, c'est réservé aux hommes? Moi, je suis une femme, je n'ai pas besoin de sortir ma zakat, c'est mon mari qui s'occupe de ça. Moi, je suis à la cuisine, lui, il est en train de faire ses comptes. Non, Ourti, si tu as une certaine somme d'argent qui dort depuis un an sur ton compte, tu es obligé toi aussi de sortir ta zakat. Et comment peux-tu sortir ta zakat si tu ne sais pas comment la sortir? Tu n'as pas étudié comment la sortir. Donc, la science, il y a deux types de sciences. Il y a une science qui est obligatoire d'être apprise par une partie de notre Ummah afin qu'on puisse se retourner vers eux en cas de besoin. J'ai besoin de savoir comment distribuer l'héritage. J'ai des moutons, j'ai des vaches, j'ai des chameaux, je suis berger. J'ai besoin de sortir, j'ai besoin de savoir combien est la zakat sur mes chameaux. Est-ce que je vais demander à un frère qui a, c'est à peine s'il a un chat, mais ce qu'il a à la maison, qu'est-ce que tu vas l'obliger à apprendre la zakat sur les chameaux? Il n'est pas concerné. Donc, il n'est pas tenu d'apprendre cette branche de la foi, de la science, pardon. Mais par contre, la zakat sur les biens, sur la monnaie trébuchante et sonnante, oui, là, il est obligé. Parce qu'on a tous quasiment le seuil de la zakat. Entre parenthèses, je vous avais dit, l'avis prépondérant maintenant, c'est qu'on doit prendre, comme on appelle ça, le nisab argent. On se base sur l'argent, le métal argent et non plus sur le métal or. Et c'était à peu près à 360 et quelques. Donc, j'espère, et qu'Allah nous enrichisse et nous facilite, qu'on a tous au moins 300 euros qui dorment sur notre compte. Donc, on est tous concernés par la zakat. Donc, voilà les différents types de sciences. On termine très rapidement, comme ça le sujet est clos, sur une dernière question afin de boucler la boucle.
Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain pour étudier en profondeur ce premier point d'augmentation de la science, ce premier point d'augmentation de la foi. On a dit, première cause d'augmentation de la foi, c'est ta'allum al-ilm an-nafi'. Apprendre la science bénéfique. Question pour un champignon de Paris. Quelle est la science bénéfique? C'est quoi la science bénéfique? Répondez-moi par écrit. Est-ce que c'est la science de la médecine? Est-ce que c'est la science de la cosmologie? Est-ce que c'est la science de savoir faire des cupcakes au chocolat? Est-ce que c'est la science de l'archéologie? C'est quoi la science bénéfique qui est voulue ici pour augmenter sa foi? Est-ce que le fait d'apprendre l'anglais, l'allemand, c'est ça qui va développer ma foi? La science nafi'a, la science bénéfique, et vous êtes quasiment tous, alhamdoulilah, encore heureux que vous avez quasiment tous trouvé la bonne religion. La science bénéfique qui est voulue ici, c'est al-ilm shara'i, c'est-à-dire la science légiférée. Et ce qui est voulu par al-ilm shara'i, la science légiférée, c'est la science de la religion. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, lorsque dans les durus al-ilmiya, dans les cours de science, vous entendez le mot science, al-ilm, talabul ilm, étudier la science, etc., etc., ne pensez pas que c'est n'importe quelle science et que celui qui étudie la médecine, celui qui étudie l'architecture, celui qui étudie la physique et la chimie, celui qui étudie la biologie, il est concerné par cela. De manière globale, c'est bien d'étudier. Hein, à partir du moment où la science, elle est licite, hein, que tu n'étudies pas de l'illicite, c'est bien d'étudier. C'est bien d'enlever l'ignorance de soi-même, de se cultiver, d'être une personne qui a de la culture, qui a de l'intelligence, etc. Mais ce qui est voulu ici, on ne met pas la caméra, barakallahu fikoum, ce qui est voulu ici, c'est ilm sharia, c'est la science de la religion islamique. Quelles sont les trois principales sciences d'après Ibn Hajar al-Asqalani? En commentaire, qui est Ibn Hajar al-Asqalani? Qui sait quel cours il a écrit, quel livre il a écrit? Bravo. C'est quoi Fathul Bari? Bravo. Il a écrit entre autres Boulour al-Maram, que certains connaissent. Il a écrit surtout le commentaire, le plus majestueux commentaire de Sahih al-Bukhari. Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar al-Asqalani, il a dit que la science al-Shar'i, elle découle de trois matières principales. Quelles sont ces trois matières principales? Est-ce que vous sauriez? Alors, je vois qu'il y en a qui me disent hadith, fiqh, tafsir, Qur'an. J'ai l'impression qu'il y en a qui trichent et qui, je ne sais pas si ce livre il est édité en français, et donc il y en a qui ont, avant d'assister au séminaire, ils ont checké un peu le contenu du livre, mais je vois beaucoup de bonnes réponses, alors que c'était une question qui n'était pas facile. Parce qu'il y en a plein qui me disent aqida, aqida, aqida. Et il y en a qui m'ont dit tafsir, hadith et fiqh. Et c'est exactement la réponse qu'a apportée Ibn Hajar al-Asqalani. C'est exactement sa classification de la science shara'i qu'on doit apprendre. Alors, d'aucuns d'entre vous pourraient à juste titre me dire comment ça, tafsir, hadith et fiqh, alors qu'en introduction, tu nous as dit la aqida, le dogme, c'est le tawhid. Alors, je ne vous l'ai pas dit, aqida égale tawhid. Hein. La aqida, encore un mot que vous devez absolument connaître. Si vous ne le connaissez pas, vous prenez votre petit crayon, vous écrivez sur votre feuille aqida égale croyance. Aqida égale credo. Aqida égale dogme. C'est un mot que vous devez connaître, il revient tout le temps. Et le dogme, le credo de notre religion, des gens de la sunna, c'est le tawhid. C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu que l'unicité d'Allah, et on le sait, c'est la chose la plus importante à connaître, puisque c'est la foi. Donc comment ça se fait que Ibn Hajar al-Asqalani, quand on lui dit c'est quoi les trois sciences primordiales à étudier,
il n'est pas cité la aqidah, alors que c'est la science mère. C'est le plus important à étudier. Et c'est pour ça qu'on dit aux gens, lorsque vous voulez commencer l'étude de la science, commencez par les 3 fondements, justement, dont on parlait tout à l'heure, parce que ça va vous apprendre votre aqidah. Mais akhi ourti, qu'est-ce que le Coran et la Sunna, si ce n'est 2 fleuves dans lesquels se baigne la aqidah? La aqidah, elle est baignée dans le tafsir et le hadith. Le tafsir, c'est quoi? Encore un mot que vous devez apprendre. Tafsir, ça veut dire exégèse. Le tafsir, c'est l'exégèse coranique. L'exégèse coranique, c'est quoi? C'est l'interprétation du Coran, c'est l'explication du Coran. Or, le Coran tout entier, c'est aqidah. Le Coran tout entier, c'est ta croyance. Dans le Coran, tu apprends ta croyance. Donc, lorsque tu étudies le tafsir, l'explication du Coran, lorsque tu vas étudier le hadith, la deuxième branche de la science, eh bien, forcément, tu ne vas pas passer à côté de la aqidah, puisque ces 2 sources-là, le Coran et la Sunna, vont t'enseigner toute la aqidah dont tu as besoin. Et ensuite, une fois que tu as la aqidah, on a dit la foi, c'est quoi? C'est paroles et actes. Comment est-ce que je vais connaître les actes que je dois faire? Et comment les faire? Je dois faire la prière. Je dois sortir la zakat, je dois jeûner. Où est-ce que j'étudie ça? Vous allez tous me dire dans le Coran et la Sunna, oui. Et il y a une matière qui est dédiée à cela. Laquelle est-elle? Je vous laisse tous me répondre en chœur, tous ensemble, à l'unisson, al-fiqh. Et al-fiqh, je vois qu'il y en a qui ont trouvé la définition en française. Notez-la pour ceux qui ne connaissent pas ce mot en arabe. Fiqh, F-I-Q-H, ça veut dire la jurisprudence. C'est quoi la jurisprudence? C'est la juridiction islamique. C'est la science qui s'attelle à connaître le halal et le haram. Halal, haram, encore des mots que vous devez connaître. Le licite et l'illicite. Donc, dans le fiqh, je vais apprendre comment faire ma prière. Ce que je suis obligé de faire pour que ma prière soit correcte et ce que je n'ai pas le droit de faire sous peine d'annuler ma prière. Je vais apprendre les ablutions, je vais apprendre le jeûne, je vais apprendre le pèlerinage. Dans le fiqh, je vais même apprendre comment vendre et acheter correctement et comment éviter de rendre mes achats et mes ventes batil, caduques à cause d'une mauvaise vente. Je vais apprendre ce que c'est que l'usure, le riba. Comment différencier ce que c'est que la vente de l'usure. Dans le fiqh, je vais même apprendre comment me marier correctement. On a des gens qui se marient n'importe comment. Pas de tuteur, pas de témoin, pas de ijab wa qaboul, hein, ce qu'on appelle l'échange de vœux. Ah, c'est bon, ça se passe n'importe comment. C'est dans le fiqh qu'on étudie tout ça. Donc voilà pourquoi Ibn Hajar al-Asqalani nous dit ta'allumul ilm an-nafi', ça passe par l'étude de 3 sciences principales et prépondérantes, la science du tafsir, la science du hadith et la science du fiqh. Hada wallahu a'lam. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous présente mes plus plates excuses pour tous les contretemps, les désagréments liés à l'utilisation de Zoom. J'espère que ce cours aura quand même été assez digeste et je vous fais la promesse de faire une grosse session d'entraînement sur Zoom. Je vous l'avais dit, c'est la première fois pour moi sur Zoom, premier séminaire, et sachez que ça m'a fait très plaisir de pouvoir interagir avec vous. Ça me rappelle un petit peu les cours à la mosquée. J'ai été très heureux de vous recevoir dans mon humble demeure et je vous dis à demain, Inch'Allah, pour développer ce que c'est que l'étude de la science qui nous permettra d'augmenter notre foi. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.